Salut, mais c'est ça, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé, par rapport à un sujet qui chauffe sur la toile, me disant, Constantin, voilà, on est en train de dire des conneries ici, comment on peut dire qu'il ne faudrait pas étudier biologie, etc. Bref, des personnes qui m'interpellent, c'est parce que elles savent que moi j'ai fait biologie, j'ai fait biochimie, biotechnologie. Donc se disent, écoute, Constantin, toi tu es plutôt bien épanoui dans ton domaine, donc il faudrait qu'on ait ton avis. Je voulais pas réagir à ce sujet parce que je suis pas dans les histoires de classe, je suis pas dans les histoires des influenceurs là. Mais je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Parce que quelque part, je me sens interpellé. Je me sens interpellé dans ce sens-là que il y a des gens qui pourraient peut-être renoncer à leur passion, se disant, écoute, on ne va pas étudier biologie parce que ça ne paye pas, parce que ça ne paye pas. Donc je fais la vidéo justement pour donner mon avis par rapport à ce sujet-là. Je n'aurais vraiment pas réagi par rapport à cette situation, mais j'ai reçu tellement, à la limite c'était même du harcèlement, où je me suis dit, ok, je vais donner mon humble avis. Donc, première des choses, on étudie une filière parce qu'on aime la filière, parce qu'on sait qu'on peut s'en sortir dans la filière. Il y a beaucoup de gens qui vont aller étudier des trucs machine and power, etc. parce qu'on leur disait ça donne beaucoup d'argent, mais arrivé dans ces filières-là, elles ne s'en sortent pas. Et c'est comme ça qu'elles vont faire du 5 ans, 6 ans. Bref, elles vont stagner. Donc, première des choses, on étudie. Le choix d'une filière, c'est par passion, c'est par aptitude, parce qu'on a des aptitudes. Pourquoi est-ce que moi je décide d'étudier biochimie au départ? C'est parce que, ayant déjà un bac D, j'étais hyper fort en sciences de la vie et de la terre. Donc, pour moi, je vais dire les aptitudes m'orienter déjà dans un domaine de la science, des sciences de la vie et de la terre. Au départ, je voulais faire médecine, sauf que je trouvais le cycle beaucoup trop long. J'avais, comment on appelle ça, le Zulassung, j'avais de l'université de Heidelberg en médecine, mais je trouvais ça tellement long que je me suis dit, écoute, je vais faire le cousin. Et le cousin, c'était quoi? C'était biochimie, c'était biotechnologie. Et Dieu seul sait, ici en Allemagne, surtout quand je commençais, quand on dit, et même aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, j'ai fait biochimie, ben, il vous donne le café. Il porte votre sac parce que c'est pas les filières pour les enfants, c'est pas les filières qui sont réservées aux enfants. Donc déjà, on étudie une filière parce que on sait qu'on a une passion pour cela, parce qu'on sait qu'on a des aptitudes pour cela. Deuxième des choses, et comme je dis, ne faites pas une filière parce qu'on vous dit que ça donne de l'argent. Il y a des filières telles que Machine and Bau, qui étaient à l'époque très huppées, qui étaient très in. Aujourd'hui, voilà, ils sont toujours demandés, mais ce n'est plus trop ça. Les gens qui ont fait Machine and Bau aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, c'est plus le même délire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin d'autres choses aujourd'hui. Les constructeurs, c'est plus les constructeurs, vous allez faire du dessin et tout. Il y a des systèmes automatisés, il y a des logiciels qui le font déjà à votre place, à la place de ces Machine and Bau là, et qui le font mieux, qui le font beaucoup plus rapidement, sans qu'on ait besoin forcément d'une main d'œuvre qui va coûter extrêmement cher. Donc, il faut savoir ça. Il faut évoluer en fait avec la technologie, avec les industries, ça change. Et donc, je vais revenir sur le vif du sujet. Je ne veux pas indexer une seule personne ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser cela. Est-ce que j'étudierais encore biochimie, ou biologie, ou biotechnologie? Je mets tout ça dans la même sauce. Aujourd'hui, je dirais oui. Sans aucun regret, j'étudierai cette matière. Est-ce que je peux conseiller à mes cadets d'étudier cette filière? Oui, je peux conseiller à mes cadets d'étudier cette filière, tout simplement parce que, par défaut, on est tenté de penser que étudier biologie, c'est travailler dans un laboratoire. Non! Les gens qui pensent comme ça ont tout simplement une vision limitée du secteur. Et je vous encourage à rester dans le conseil, dans votre domaine. Ne sortez pas de votre domaine pour désorienter les gens. Parce que le secteur de la biologie offre tellement d'opportunités que j'ai envie de croire que les gens qui donnent ces conseils-là, en disant la biologie ne paye pas, c'est des gens peut-être qui ne connaissent pas le secteur pharmaceutique. Vous êtes sans ignorer que les secteurs qui payent le mieux, c'est les secteurs de la pharmacie, du pharma. Je vous mets au défi, je vous mets au défi, comparez un peu les salaires. Je ne suis pas en train de parler ici forcément des salaires des débutants. Je sais, on va venir avec du IG Metal, on va venir avec tout ce qui encadre les salaires de la chimie, etc. Non, je ne vous parle pas de ça. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous parler des salaires des personnes qualifiées dans le secteur du pharma. Ce sont des gens qui touchent également gros, même en tant que débutants. Et il y a des postes, je vais vous donner quelques exemples. Les machines and Bauer qui s'en sortent le mieux, ce sont les machines and Bauer qui travaillent dans le secteur pharmaceutique. Ils touchent des salaires qu'ils n'auraient jamais pu penser. Les informaticiens
ce sont les informaticiens, comme les bioinformaticiens, hein, qui travaillent dans le secteur du pharma, que ce soit data science, que ce soit machine learning, que ce soit la programmation même, hein, tout ce qui est KI, tout ce qui est... Bref, ces informaticiens-là, on va dire ça comme ça, on les retrouve dans le pharma avec des salaires, vous n'avez même pas idée. Hein. Bioinformatique, pourquoi est-ce que les filières comme ça sont nées? Bioinformatique, parce que dans le secteur de la biologie, dans le secteur du life science, il y a mais beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent à se faire. Hein, les amis, j'ai envie de vous parler d'une... quand on parle de biologie, hein, je vais vous parler d'une opportunité. Hein. Renseignez-vous un peu sur les pathologistes, hein, c'est-à-dire pathology, les pathologistes. Ce sont des biologistes, vous n'avez pas idée du salaire que ces gens-là se font. Certes, hein, c'est des personnes, là on ne parle pas de niveau bachelor, hein, c'est des niveaux bachelor plus 5 bachelor plus, bref, c'est des niveaux un peu avancés. Mais les amis, les salaires que ces gens-là se font, je vais dire, c'est pratiquement que dans le domaine du pharma qu'on va voir ça. Hein. Ce sont des employés comme vous et moi. Hein. C'est-à-dire que ce sont vos collègues, vous travaillez ensemble, mais les mecs se font 300, 400 € de l'heure. Je vous parle de cela parce que l'entreprise pour laquelle je travaille, ou l'une des entreprises pour laquelle je travaille, offre des services de pathologie. Hein. Et un pathologiste en Europe, là je vous parle de 300, 400 € de l'heure. Aux États-Unis, c'est même encore plus grave. Même les médecins ne touchent pas comme ça. Hein? Même les médecins spécialisés ne touchent pas comme ça. Et là, c'est des biologistes. C'est des gens qui maîtrisent la biologie moléculaire. Hein? Vous voulez que je vous parle des gens qui travaillent dans les regulatory affairs? Vous voulez que je vous parle des gens qui travaillent comme medical science liaison, comme medical... Bref, il y a tellement d'opportunités dans le secteur de la biologie que, les amis, j'ai envie de dire, ne réduisez pas la biologie au laboratoire. Hein? Ne réduisez pas la biologie au paillasse. Non, c'est pas que ça. Moi, je suis biologiste, mais j'ai jamais eu à travailler dans un laboratoire et je m'en sors plutôt bien. Hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je dis, je m'en sors plutôt très bien. Donc, faisons un peu attention, les amis, aux conseils que nous donnons aux uns et aux autres. Hein. Si nous ne maîtrisons pas un domaine, c'est peut-être mieux de préciser que l'on ne maîtrise pas le domaine. Et c'est pas nécessaire de faire des comparaisons parce que ces entreprises-là, où il y a du IG Metal, certes, vous commencez avec des salaires un peu élevés, assez élevés, hein, mais sauf que vous stagnez. Il n'y a pas d'évolution. C'est très limité vers le haut. Vous allez voir des gens qui sont dans la même entreprise depuis 15-20 ans, mais les augmentations de salaire sont ridicules parce qu'elles ont commencé déjà très fort, hein, les amis. Donc, ne faisons pas ce genre de comparaison-là. Hein? Ne faisons pas ce genre de comparaison. Et toujours lorsqu'on parle de salaire, vous savez, hein, qu'il y a beaucoup de paramètres que les gens ne disent pas hein, lorsqu'ils parlent de salaire. Et ils vont mettre ça sur le compte de leur salaire de base, alors que ce n'est pas toujours le cas. Hein? Donc faisons un peu attention lorsque nous avons ces débats sur le salaire, histoire de ne pas se frustrer. Donc, l'essence de mon message ici, si tu es passionné de la biologie et tu sais que tu as des aptitudes, hein, fonce. Parce que dans ce domaine, que ce soit le domaine de pharma, que ce soit le domaine de medtech, les personnes avec des bons profils, les personnes qualifiées, les personnes compétentes touchent gros. Hein. Je ne veux pas vous parler des entreprises qui payent fort, hein, parce que dans le pharma, il y a tellement d'entreprises. Je vais dire, je pourrais les citer par vingtaine, par cinquantaine. Il y a tellement d'entreprises, et même les petites entreprises, hein, elles payent tellement fort que voilà, des fois c'est même ça fait même peur, hein, ça fait peur. Donc les amis, je vous encourage. La biologie, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt super, c'est génial comme secteur. Allez-y, foncez. Si vous avez la passion, si vous avez des aptitudes, foncez, hein, parce que dans les autres secteurs où on prétend que les salaires sont très forts, je les accompagne. Hein. Je connais des informaticiens qui ne touchent pas 40 000. Hein. Je connais des data, machin, bref, toutes les filières qu'on essaye de vous vendre comme étant celles qui produisent de l'or là. Je travaille avec ces personnes et j'en connais qui ne commencent même pas avec 40, 50 000. Donc, ne vous frustrez pas parce que quelqu'un vous a dit dans tel domaine, on commence avec minimum 60, 70. Non, c'est pas toujours vrai. Hein. C'est pas toujours vrai. Chacun sa chance, chacun ses opportunités. Foncez vers la vôtre, concentrez-vous sur la vôtre et puis vous allez tirer votre épingle du jeu. Allez, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Si vous avez besoin de mieux savoir sur la biologie, sur les biotech, sur les life science, etc., contactez-moi. J'y suis depuis 17 années, depuis 17 ans. Donc, je sais très bien de quoi je parle et je me ferai le plaisir de vous donner encore plus d'astuces, de vous donner plus d'idées. C'était Constantin.